Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette mise à jour du format action. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une analyse pour trouver la tendance de moyen terme. C'est très basique, ça c'est réputé être sans doute le système le plus simple et le plus efficace basé sur le travail de Weinstein. Je vous rappelle également qu'il n'y a aucun parti pris, je n'analyse que les actions que vous me demandez. Il n'y a pas de préférence ni dédain pour aucune action que ce soit, c'est simplement de la demande et je réponds à cette demande. On va commencer par les premières actions que j'ai analysées ce week-end. Donc on m'a demandé Gerbet. Et Gerbet est dans une situation assez intéressante parce que, comme vous pouvez le voir, les choses sont plutôt bien orientées. On est en train de, semble-t-il, valider une phase 2 de Weinstein, ou Weinstein à l'américaine. L'idée, c'est que vous avez ici une phase 4 très claire, pendant laquelle l'action a été martyrisée, une phase 1 réputée neutre, et puis on a cassé la fameuse résistance qui nous permettait de rentrer en phase 2. Donc à partir de maintenant, on peut considérer effectivement que les chances sont du côté de Gerbet pour une continuation de la hausse tout bonnement. Regardez les bougies Aiki-Nashi, elles montrent que nous sommes toujours dans un régime de bougies vertes, donc c'est haussier. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Néanmoins, le raccourcissement des corps montre un affaiblissement de cette tendance haussière qui en fait traduit les deux dernières bougies rouges. Action suivante, il s'agit de Verallia. Verallia qui m'a été demandé sur la vidéo précédente. Et là, nous sommes en phase 2, déjà clairement établie. Depuis qu'on est passé en phase 2, c'était ici, l'action a pris jusqu'à 57%. Donc, toujours en phase 2. Que va-t-il se passer maintenant? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la hausse est plus plausible que la fin de la hausse. Maintenant, on s'alarmera au moment où on commencera à avoir une moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit. C'est pas le cas. Alors, c'est vrai que l'entrée maintenant est assez tardive, mais si vous êtes déjà sur l'action, il n'y a aucune raison de sortir de votre investissement maintenant. Donc, phase 2 pour Verallia. Troisième qui a été analysé ce week-end, cette semaine, c'est Esker. Esker qui est dans une situation de phase 1. Donc on retrouve tout ici, la phase 4 de martyrisation de l'action, une phase 1 et malheureusement on est toujours en phase 1. Alors, le problème des phases 1, c'est que ça peut durer des semaines comme ça peut durer des mois voire des années. On peut envisager un yo-yo comme ça entre les résistances et les supports créés. On peut pas savoir ce qui va se passer et surtout combien de temps ça va se passer, mais je considère que dans l'état actuel des choses, normalement une cassure des 170 € mettrait en marche une phase 2 de Weinstein haussière, mais on n'y est pas. D'ailleurs les bougies Aiki-Nashi pour l'instant invite à considérer que c'est pas négatif, vous voyez c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, donc à partir de là il est plausible que l'on continue de monter même si ce n'est que statistique. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle quelque chose, c'est que lorsque vous allez sur mon site, vous avez un coup d'avance puisque si vous allez non pas sur mon site, pardon, sur ma chaîne YouTube, vous allez dans communauté et vous avez ici donc des alertes en temps réel lorsque je fais ces analyses. Par exemple, là, Gerbet a été analysé, proposé il y a 2 jours. On a Verallia qui a été proposé il y a 3 jours. On a Esker qui a été proposé il y a 5 jours. Bref, je suis en train de vous dire que si vous voulez agir de manière plus rapide, eh bien, pensez quand vous avez le temps, éventuellement tous les soirs, parce qu'il y a des nouveautés tous les soirs. Allez sur l'onglet communauté et vous aurez donc, je le répète, un coup d'avance. Il y a plein d'actions qui ont été demandées et qui ont déjà été analysées. Si vous allez, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo sur ma chaîne YouTube et que vous alliez dans la playlist analyse Weinstein de vos actions, vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines d'actions qui ont déjà été analysées. Peut-être que les cours ont changé par rapport au niveau, mais les niveaux restent très généralement les mêmes. Donc n'hésitez pas à vous y reporter, vous avez plus d'actions analysées que vous le pensez sans doute. On va donc passer aux autres actions que je n'ai pas encore vues avec vous. Alors, Voltalia qui m'a été réclamé.
Et dans une situation qui est assez similaire en fait, hein, puisqu'on est plutôt dans une phase de latéralisation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle était compliquée à analyser celle-là, hein. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus en phase 4 a priori. C'est toujours compliqué. En plus, là, l'historique sur Voltalia montre des difficultés évidentes en phase de Weinstein. Ça, c'est clairement une phase baissière. Maintenant, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais elle n'est pas encore plate. Donc, on est apparemment en phase 1 neutre. Alors, je dis apparemment parce que ça n'empêche pas derrière d'embrayer à nouveau sur une clôture sous la moyenne mobile à 30 semaines, un peu à la manière de ce qui s'est produit ici, vous voyez, et ce qui nous rebasculerait en phase 4. Normalement, les phases 4 ne repassent pas au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, sauf cas, on va dire, assez rare. Mais là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, clairement, je suspecte une phase 1, donc une phase de consolidation. Cette phase 1 pourrait durer là aussi très longtemps, comme elle pourrait durer très peu longtemps. On n'a aucune garantie par rapport à ça. Donc, dans le cas d'une phase 1, ça devrait faire ça. Et après, si on a de la chance, basculer en phase 2. Si on n'a pas de chance, eh bien nous sommes simplement en situation de temporisation avant de reprise de la baisse, donc repasser encore en phase 4. On ne sait pas, je le répète. Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, il y a une suspicion de phase 1 de consolidation et d'accumulation pour Voltalia, et les bougies Akinashi montrent que c'est médiocre, hein. Bon, c'est pas baissier parce que c'est vert, mais c'est vert avec mèche haute, mèche basse. On est vraiment dans le doute actuellement. Je rappelle aussi, si vous le désirez, que vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour découvrir l'utilisation des bougies Akinashi et avoir un coup d'avance sur ce qui pourrait se produire. C'est le tutoriel juste en dessous de la vidéo. Maintenant, on va parler de Sopra qui m'a été également demandé. Alors, Sopra, je ne le trouve pas, il est ici. En termes de théorie de Weinstein, on est clairement ici en phase 2. Okay. On est en phase 2 depuis qu'on a cassé cette résistance. La moyenne mobile à 30 semaines est montante. On fait des plus hauts qui sont ascendants. Il n'y a aucune alerte pour l'instant. Depuis qu'on est passé en phase 2, depuis ce seuil là, vous voyez, bon, on en est à plus 20%, on a même été jusqu'à quasiment 30%, rien à dire de plus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si on regarde la dernière phase haussière qu'il y a eu, vous voyez, ça a duré pas mal de temps, mais on n'a pas d'alerte avant que les choses se retournent sous la forme d'un aplatissement de la moyenne mobile à 30 semaines pour une rentrée en phase 3. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en phase 2, bougie Akinashi, comme vous pouvez le voir, c'est vert. C'est vers 100 mèches basses, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts par rapport à maintenant. C'est le temps de voir Orange, et Orange est ici. Donc par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines, on voit qu'on est dans une situation, à mon avis, on est en phase 3. Hein. À mon avis, là, il y a toujours la possibilité, bien sûr, hein, de repartir à la hausse, ainsi de réactiver une phase 2 une fois qu'on aura cassé ce niveau-là, les plus hauts récents, à savoir à peu près 11,5 €. Ok, mais dans l'état actuel des choses, c'est un cas typique de plafonnement de phase 3 avec une cassure de la moyenne mobile à 30 semaines. Alors, elle n'est pas encore descendante, donc on n'est pas en phase 4 baissière, comme on a pu l'être ici, par exemple, hein, mais on est clairement plus en phase 2. Hein. Je considère qu'on est donc en phase 3 avec possibilité de passer en phase 2 ou en phase 4. Hein. On suit ça de près. Bougie Akinashi très médiocre. Alors, ça se voit au fait que la bougie soit rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Orange. C'est le temps, c'est le moment de parler maintenant de Amundi. Amundi est dans une situation, comme vous pouvez le voir, c'est le cas de beaucoup de financières et assimilées actuellement. On est en phase 3. Alors, les éléments, bon, la phase 4, elle est très facile. Si vous ne savez pas comment détecter les phases, commencez par faire le décompte à partir de la phase 4 baissière, qui est toujours très claire. Là, après, on est repassé au-dessus. Là, à partir de ce moment-là, on a basculé en phase 2. Lorsque la phase 2 a été activée, à partir de ce niveau, on a pris 15%, un peu plus. Et depuis, malheureusement, on manque de dynamisme. On passe en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Elle commence à s'aplatir. Attention, danger.
phase 3. Donc je pense que si on casse cette résistance, ce support pardon, de 50 euros, 51 euros, si on clôture en dessous, il y a de forts risques de passage en phase 4 baissière. Par contre, pour réactiver la phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des 61 euros ici. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ce n'est pas folichon avec des bougies qui sont rouges, surtout des bougies rouges sans méchate, autrement dit. Donc il est plausible que l'on continue de baisser, mais il ne faut pas clôturer en dessous des 51 euros. Roberté, il est là. Et il nous dit que la moyenne mobile à 30 semaines est pour l'instant, je crois, elle est descendante, mais il me semble que l'on est en train de valider tout simplement une période d'accumulation de base, appelez ça comme vous voulez, c'est neutre en tout cas, vous voyez, on voit bien l'aplatissement de la moyenne mobile à 30 semaines, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, cette M30. Je crois, dans l'état actuel des choses, qu'il faudrait passer au-dessus de 930 euros pour déclencher une phase 2. La précédente phase 2, alors regardez, après je vous montre, c'est un cas d'école quand même magnifique ici. Lorsque vous avez été en phase d'accumulation, là c'était une phase d'accumulation, ok. Et après quand on est passé, c'était en 2015, on a connu une hausse absolument stratosphérique, hein. Et là il semble se produire quelque chose d'identique, à savoir tout simplement une latéralisation qui peut prendre du temps. Il va falloir prendre votre mal en patience, donc les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas forcément de dynamisme dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, bougies petites, courtes, mèche haute, mèche basse, bref, c'est de l'indécision totale. C'est le genre de choses que l'on a en portefeuille et que l'on oublie le temps que ça se réveille, parce qu'il n'y a aucune raison de penser a priori qu'une direction claire sera prise dans les prochains jours. Et on va terminer avec Amundi. À moins que je l'ai déjà vu Amundi. Oui, je l'ai déjà vu Amundi. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait le tour des 8 actions que je voulais voir. Je vous rappelle 3 choses. La première des choses, si vous voulez découvrir la méthode de Weinstein pour pouvoir l'appliquer vous-même à vos actions préférées sans dépendre de qui que ce soit, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez faire des propositions, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo aussi. Je n'analyse que les choses que vous m'avez demandées et malheureusement, je suis bien obligé de donner la priorité à celles qui me sont le plus demandées. Donc, n'hésitez pas à voter, mais sachez que j'analyse en premier les plus intéressantes pour vous. Troisième chose, vous avez un tutoriel Aiki-Nashi dont j'ai déjà parlé. Et puis voilà, donc vous pouvez vous abonner à mon format pour ne pas louper les mises à jour. Pensez également à aller sur l'onglet communauté pour ne pas louper en temps réel les alertes. Je vous souhaite une excellente journée. À tout de suite pour plein d'autres vidéos. À tout de suite pour les tutoriels si ils vous intéressent.